Volume après la momification. Donc ça fait 2 semaines que je fais le programme momification. Ici mes cheveux sont, comment dire, très en bantou. Et ici, les voilà, malgré que je les étire, ils soient plus ou moins plus étirés, ils ont beaucoup plus de volume que quand ils sont en mode court. Au tap tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc bah écoutez, ça sera la suite, je vous fais la suite plus ou moins du programme que je fais, qui est le programme de momification. Et il y a une Taïna déjà qui a commencé à faire le programme et qui me dit mais c'est... Bref, je vais pas beaucoup blablater, on verra à la fin à la fin du programme complet. Donc c'est la deuxième étape du programme qui est le programme de détoxification. Donc on fortifie, on fait pousser en même temps. Et la deuxième étape c'est la détoxification et pousse. Toujours comment dire, dans les soins qu'on fait, il y a toujours l'extrait qui fait, en tout cas, qui participe énormément à la pousse du cheveu. Voici le jour 2. Donc le soin devient plus ou moins marron. Là, c'est le moment de rincer. Quand le soin devient marron, c'est le signal qu'il faut rincer. Donc voici mes cheveux mouillés. Comme je vous disais la dernière fois que mes cheveux, quand ils sont mouillés, ils ressemblent un peu aux cheveux du type caucasien, dans le sens où c'est plat. En fait, les cheveux du type européen, même quand ils ont énormément de volume, énormément de boucles, peu importe, et quand ils sont mouillés, ils sont plats, en fait. Et quand ils commencent à sécher, c'est là où ils prennent du volume. C'est comme pour les cheveux bouclés aussi. Les cheveux bouclés fonctionnent exactement pareil. Les cheveux frisés avec des grosses boucles aussi fonctionnent exactement pareil. Donc c'est de ça que je voulais vous parler. Et voilà, je vous montre ce que ça donne quoi quand ils sont mouillés. Donc voilà. Et une fois qu'ils sont secs, vous allez voir, ils prennent pop en volume direct quoi. Et voici, après j'ai fait des grosses bantounottes comme ceci, et ce qui a donné ceci, cette coiffure là. Donc déjà, moi le point positif que j'ai dans le programme, c'est le volume. Ah oui, c'est le volume. Ce qui m'incite énormément à faire les bantous, c'est ce côté volumineux, en fait, côté densité qui me manquait, dans le sens où, quand je fais des braid out ou quoi, j'ai pas ce côté volume. Moi, la pousse, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. C'est que mes cheveux soient volumineux. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Le volume, c'est ça qui m'intéresse. Et ne serait-ce que après 2 semaines de ce programme-là, le volume que j'ai ici, sincèrement, sur cheveux, comment dire, plus ou moins plus détendus, je les ai jamais eus. Vraiment, clairement. Donc là, ici, encore, j'ai mes curlocks. Bon, les curlocks commencent déjà à se former dès que vous enlevez pas vos cheveux morts 4 mois, 5 mois de cela. Concrètement, ça se forme tout seul. Là, c'est la forme qu'a un curlocks. Très fine. Je ferai une vidéo pour vous montrer exactement l'aspect des curlocks en fonction des cheveux, mais clairement, c'est ce que j'ai. Au bout de 4 mois sans enlever ses cheveux morts, sans vraiment, entre parenthèses, démêler ses cheveux, on commence à avoir des curlocks. Donc, dès que je finis le programme, je vais vraiment prendre mon temps pour enlever mes cheveux morts, etc. Et du coup, ça aura un effet peigné et je suis sûre que le volume, ça sera un truc de fou. Sur ce, j'espère que ce récapitulatif, cet update vous a plu. Bientôt, je posterai cette recette ici, au tap, et à très vite.